Et quand j'ai annoncé à mes amis et à mes proches que je partais à Clermont-Ferrand, une grande partie d'entre eux m'ont demandé si j'étais puni ou si j'avais une D'accord. tendance naturelle à l'autoflagellation. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Éclats d'Auvergne, où nous allons vous présenter notre belle ville, Clermont-Ferrand, terre des volcans, ville de Michelin. Et qui de mieux pour nous la présenter? Clermont-Auvergne Tourisme, où nous allons rencontrer le directeur Vincent Garnier. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour monsieur. Bonjour Paris-Auvergne, écoutez, bienvenue à l'Office de tourisme métropolitain Clermont-Auvergne Tourisme. Vous êtes ici dans le bureau d'information touristique de Clermont-Ferrand, situé place de la Victoire, voilà, où nous recevons le public tout au long de l'année. Évidemment aujourd'hui dans des conditions un petit peu particulières, avec une affluence moindre, mais que nous espérons plus nombreuses très rapidement. Je vous propose de me suivre en salle de réunion. Et bien c'est parti. Je mets un peu de gel. J'y suis. Allez-y. Merci. Merci d'accueillir l'équipe de Paris-Auvergne dans vos locaux. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, Vincent Garnier, donc je suis directeur général de l'Office de tourisme métropolitain, dénommé Clermont-Auvergne Tourisme. D'accord. Quelles sont justement les missions de Clermont-Auvergne Tourisme? Alors c'est des missions très étendues parce qu'effectivement le regard qu'on a en règle générale sur un office de tourisme sont autocentrés, limités finalement, où on imagine que ça serait limité à la notion d'accueil, qui est d'ailleurs une mission essentielle, une fonction régalienne d'un office de tourisme. Je rappelle, les offices de tourisme, c'est des organismes très anciens qui ont plus de 100 ans et qui ont participé véritablement au maillage touristique de nos destinations à travers l'Hexagone. L'office de tourisme métropolitain, tel que les missions lui ont été confiées par la métropole, par la ville de Clermont-Ferrand, la ville de Royal, la ville de Chamalières et le département du Puy-de-Dôme. Ce sont des missions autour de l'accueil des publics, j'y reviendrai, mais c'est également des missions autour de la communication, la promotion touristique de la destination, et c'est également des actions d'animation des réseaux professionnels du tourisme et également de mise en marché touristique de la destination, puisqu'il y a des équipes au sein de l'Office de tourisme de Clermont-Auvergne Tourisme, qui s'occupe de congrès et qui s'occupe de réceptifs, c'est-à-dire de faire venir des autocaristes, des groupes scolaires. Donc il y a vraiment une animation commerciale, donc sous l'égide de l'Office de tourisme métropolitain, bien sûr au bénéfice de l'ensemble des socioprofessionnels, qu'ils soient restaurants, qu'ils soient hôteliers, qu'ils soient sites touristiques, qu'ils soient prestataires d'activités. Donc c'est vraiment, on va dire, un ensemble d'actions, c'est une chaîne de valeur, on va dire, au service finalement des socioprofessionnels de la métropole et puis finalement de la stratégie touristique dessinée par nos actionnaires, au premier rang desquels, bien sûr, la métropole. D'accord, quelque chose de très complet. Donc il est vrai quand même que Clermont-Ferrand a pour beaucoup de monde une image qui se résume à Michelin, à rugby, donc avec l'ASM. Mais du coup, quels sont vraiment les réels atouts de Clermont-Ferrand? Alors effectivement, et il ne s'agit pas de renier ce qui a forgé l'histoire, l'image, la notoriété de Clermont, Michelin, vous l'avez dit, l'ASM, qui a effectivement un capital sympathique, on mesure tous les jours, très fort au niveau national, voire même européen. Mais au-delà de ça, et vous avez raison de souligner, il y a effectivement d'autres atouts. Et il y a des atouts notamment en devenir, avec des éléments, on va dire, inhérents aujourd'hui. Je vais parler par exemple UNESCO. UNESCO, on a souligné à juste titre depuis 3 ans l'inscription de la chaîne des Puys Faille de Limagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir que la basilique Notre-Dame-du-Port est depuis de très nombreuses années également inscrite sur cette liste au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc on a aujourd'hui à valoriser ce sur quoi nous travaillons, effectivement cette image de destination UNESCO. Et finalement, à travers la France, l'Europe et le monde, il n'y a pas tant de villes, de métropoles qui peuvent se prévaloir effectivement de cette double appartenance. Et puis, il y a un défi majeur, sous l'égide de la ville de Clermont-Ferrand et de la métropole, c'est la candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2028. Donc, il y a aujourd'hui un gros travail qui est mené, qui a commencé il y a quelques années, qui peut conduire effectivement à un élément majeur de valorisation et quelque part d'animation autour d'une idée qui est celle de la culture, mais qui traverse toutes les filières, toutes les branches, même économiques d'ailleurs, de notre ville. Et puis, bien sûr, Clermont, c'est une ville avec un élément majeur qui est reconnu par les habitants et qui est reconnu par les visiteurs, c'est celui du bien-être. C'est-à-dire qu'ici, je serais tenté de dire qu'on sait vivre. Ici, on sait partager, ici, on sait donner et recevoir. Donc, on a une image, effectivement, de qualité de la vie qui, par les temps qui courent, avec les événements que l'on vit depuis plusieurs mois, est devenue un élément majeur
de la recherche des touristes et des visiteurs. Justement, vous, qui me semble-t-il, a été directeur de plusieurs offices de tourisme en France, pensez-vous que les attentes des tourismes ont évolué, ont changé depuis, par exemple, 10 ans? Ah oui, énormément, énormément. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que du coup, on est obligé d'adapter nos stratégies, d'adapter nos outils, d'adapter nos savoir-faire en permanence. Il ne s'agit même plus d'anticiper les demandes des clientèles parce que ça va trop vite. Il s'agit juste de s'adapter et d'offrir les bons produits, les bons services, les bons outils pour les visiteurs français ou étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier que la métropole, que l'Auvergne est aussi une destination internationale en devenir, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est peu ou prou sur la métropole, 15% de notre clientèle touristique est internationale, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Bien sûr, en ce moment, avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer, pour autant, c'est également un sujet. Donc les attentes aujourd'hui, on le voit bien, elles vont aller sur effectivement des prestations de services qu'on peut qualifier de responsables, c'est-à-dire des prestations de services qui ne sont pas des fake services, c'est-à-dire des activités où on peut se retrouver en famille, recomposée, entre amis, dans différents formats, autour de produits qui valorisent le territoire, qui mettent en avant l'humain. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une destination qui est naturellement portée vers ce type de prestations. Donc il faut l'organiser, il faut fédérer les acteurs, il faut les mettre en avant auprès des différentes clientèles, mais on a un terreau favorable. Voilà, le tourisme responsable, pour moi, c'est les enjeux d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Et quels sont les retours justement des touristes qui viennent pour la première fois en Auvergne? Alors, je vais donner une petite anecdote, mais qui résume à mon avis l'élément général. Quand j'ai choisi de venir, vous l'avez dit, j'ai eu plusieurs responsabilités à différents niveaux tout au long de ma carrière, et j'ai choisi il y a 3 ans de venir à Clermont-Ferrand sur un projet, sur une destination qui me plaisait, c'était un vrai choix. Et quand j'ai annoncé à mes amis et à mes proches que je partais à Clermont-Ferrand, une grande partie d'entre eux m'ont demandé si j'étais puni ou si j'avais une tendance naturelle à l'autoflagellation. Et je n'ai rien dit. Je suis venu comme j'avais décidé de le faire. J'ai posé mes valises. Aujourd'hui, je fais en sorte de poser mes racines. Et je les ai fait venir les uns derrière les autres. Et toutes, je vous assure que c'est une réalité, mais beaucoup de gens, j'en ai discuté, ont vécu la même expérience. Tous sont repartis ravis en trouvant qu'effectivement, le choix que j'avais fait au-delà du choix professionnel, mais c'était un choix personnel réussi, cohérent. Et d'ailleurs, c'est des gens que je revois et qui ont l'habitude de venir me voir, soit sur la route des vacances, soit à l'occasion du week-end, parce qu'ils sont tombés, comme on dit au Québec, ils sont tombés en amour avec cette ville, ils sont tombés en amour avec cette destination. Et quelque part, c'est aussi, je crois, à chacun d'entre nous, nouveaux ou anciens Clermontois, de participer finalement à la connaissance de ce territoire méconnu ou mal connu, mais qui gagne à l'être. D'accord. Et justement, dans le contexte actuel, avec cette crise sanitaire qui dure déjà depuis pratiquement 1 an, qui malheureusement n'est pas près de se terminer, quelles sont les grandes problématiques auxquelles vous faites face et quelles réponses vous apportez? Première problématique, c'est la situation naturellement de l'ensemble des socio-professionnels qui aujourd'hui sont obligés de fermer. Et les semaines passent, les mois passent, il y a effectivement des aides qui existent au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de la métropole, puisqu'il faut savoir que la métropole a mis en place une grosse enveloppe, un gros fonds, je dirais, d'aide économique, je dirais, aux acteurs notamment du tourisme. Voilà. Mais pour autant, ce qui fait vivre, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'est professionnel, c'est l'activité. Et aujourd'hui, au-delà de la psychologie qui est fortement atteinte, les risques effectivement de ne pas réouvrir. Donc notre rôle, je dirais, c'est d'accompagner aux côtés de la métropole, là c'est sur le volet financier, c'est de mettre en place, qu'on a fait en 2020, un plan de relance touristique avec un gros volet qui a été porté sur la communication dès la fin du confinement, des campagnes d'affichage, de grosses campagnes autour du digital, des campagnes web, des actions également de communication presse. Donc on a fait en sorte effectivement de favoriser la venue de clientèle pour sauver la saison estivale. Aujourd'hui, la problématique elle est autre. On sait très bien que les acteurs du tourisme sont parmi, alors il n'y a pas forcément d'échelle de valeur, je dirais, dans les plus atteints par cette crise sanitaire d'un point de vue économique. Force est de constater que le tourisme, que les acteurs du tourisme, et notamment les acteurs du tourisme d'affaires, sont vraiment des victimes pour le coup considérables de cette situation. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Alors
les bureaux d'information touristique de Clermont-Auvergne Tourisme, que ça soit donc à Clermont, que ça soit sur le site de Roya-Chamalières, station thermale, donc sont ouverts. On fait en sorte d'être ouverts à partir du moment où nous en avons la possibilité pour accompagner, à défaut des sites touristiques, les commerçants qui sont ouverts dans un acte de solidarité, puis d'accueillir les quelques visiteurs qui viennent. Il faut qu'on les reçoive, je dirais, naturellement bien, comme on le fait d'habitude. Donc on est ouvert, mais à côté de ça, on est en train de travailler sur un travail de restructuration autour du tourisme d'affaires. On refond totalement notre stratégie du tourisme d'affaires avec l'ensemble des acteurs concernés. Et puis on est sur une démarche de certification autour du tourisme responsable, sur lequel on souhaite fédérer l'ensemble des acteurs pour répondre finalement aux attentes nouvelles des clientèles, qu'elles soient françaises ou européennes. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des grands événements à Clermont-Ferrand qui doivent venir, notamment le Festival du court-métrage, des choses comme ça, ou c'est flou? Alors, le Festival du court-métrage, je leur laisse le soin, avec leur président Eric Roux, qui communique bien sur les événements tels qu'ils se présentent aujourd'hui et les grandes orientations qu'ils ont à prendre. Bien sûr qu'on espère que tous ces festivals qui n'ont pas pu se dérouler l'année dernière ou dans des conditions compliquées, je pense à Europavox, je pense notamment à Jazz en tête, puissent effectivement réouvrir leurs portes, réaccueillir des artistes, du public dans les conditions normales. Mais je pense effectivement à l'ensemble d'ailleurs des manifestations, mais même d'ailleurs les spectacles associatifs auxquels on est habitué à Clermont et qui fondent le lien social de cette ville et de cette métropole. Donc on souhaite effectivement, sachant que nous assurons donc dans une mission d'intérêt général un service billetterie pour la majorité de ces activités, puisse rouvrir. Tout ce qu'on peut faire nous, c'est de structurer, je dirais, la destination pendant cette période un petit peu de latence, cette période de carence. C'est d'être aux côtés des acteurs pour effectivement imaginer ce que pourra être le tourisme de demain sur notre destination et dès que la possibilité leur sera donnée, parce que cette possibilité leur sera donnée un jour ou l'autre, de pouvoir réouvrir, exercer leur activité, eh bien, mettre en place des outils. On a réalisé des vidéos sur les sites touristiques, des vidéos sur le Thermaline, ce qu'on va présenter prochainement. On est en train de réaliser une vidéo sur les restaurateurs pour qu'ils parlent de leur métier, pour vraiment pouvoir montrer l'étendue de notre panel finalement d'initiatives à ce titre-là. Donc on prépare les outils, on fédère les acteurs et puis on structure la destination pour s'inscrire non pas sur du court terme, même si on doit s'inscrire sur du court terme, mais véritablement imaginer le tourisme de demain et faire en sorte que Clermont et sa métropole soient au cœur des attentes des clients de demain. Donc tout à l'heure, vous avez parlé du tourisme responsable. Comment, au niveau du tourisme éco-responsable, vous l'appliquez sur Clermont-Ferrand? Alors, c'est une démarche déjà, il y a une règle. C'est-à-dire que pour pouvoir prétendre, effectivement, développer une idée, il faut déjà qu'on soit soi-même véritablement garant et moteur de cette idée. Donc, nous partons cette année 2020 sur une certification à l'Office du tourisme métropolitain ISO 20121. Donc, c'est une certification idoine, je dirais, dans le type d'activité qui est la nôtre. Donc, on est sur un mode managérial avec toutes les équipes pour obtenir, c'est un gros travail. C'est un gros travail parce qu'il faut repenser tout, finalement, nos modèles, tout finalement nos axes stratégiques à l'aune justement de cette certification qui a évidemment une optique vertueuse. Donc nous attaquons d'ailleurs la semaine prochaine donc ce grand travail de certification 20121. L'idée, c'est effectivement une fois que nous aurons intégré l'ensemble finalement de ces process, de ces procédures, une fois qu'on pourra dire écoutez, nous y sommes arrivés, nous vous proposons d'avoir une réflexion globale, de s'appuyer déjà sur les initiatives existantes, parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de professionnels du tourisme sont déjà engagés sur ce type de démarche, que ce soit le 221 ou d'autres démarches, écolabellisation, même européenne. Il y a d'ailleurs des initiatives très intéressantes à ce niveau-là et qu'on va faire en sorte de beaucoup mettre en valeur ces prochaines semaines. Mais c'est également d'accompagner l'ensemble de la destination sur ces différentes filières pour pouvoir effectivement être dans une démarche collective, pour qu'on puisse identifier finalement notre métropole comme vertueuse, comme effectivement une destination qui s'est engagée avec l'ensemble de ses professionnels sur ce type de démarche. L'idée, c'est pas de dire c'est comme ça qu'il faut faire. L'idée de dire c'est qu'aujourd'hui, les orientations font qu'il faut qu'on ait une démarche collective, une réflexion globale pour asseoir la destination chacune et chacun par rapport à sa propre activité et les labels existants. L'idée, c'est d'avoir d'ici 2 ans une destination qui soit reconnue, recensée comme étant une destination vertueuse et donc, à ce titre-là, totalement intégrée dans une démarche de tourisme responsable. D'accord. Merci Monsieur Garnier de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Pouvez-vous nous dire un petit mot pour la fin? Écoutez, le mot, je dirais courage et je dirais tous ensemble. D'accord. Je vous remercie.